Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Muscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui lundi pour une nouvelle chronique et une nouvelle thématique sur la communication, le marketing, votre entreprise, la stratégie. Voilà, bref, on aborde tous ces sujets sur Muscom puisque c'est mon domaine d'expertise tout simplement. Petit pitch pour ceux qui me découvriraient, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur marketing, leur communication et plus globalement leur stratégie d'entreprise, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation. Cette semaine, je n'étais pas très inspirée, j'ai pas eu beaucoup de retours de ma communauté, alors du coup, ce matin je me suis dit de quoi je parle et m'est venue l'envie de vous parler de la place des réseaux sociaux en 2020 vis-à-vis de votre communication et de votre marketing. J'ai pensé à cette rubrique parce que j'ai beaucoup de clientes et de clients, ou en tout cas de personnes dans mon cercle, je vais y arriver, qui se perd encore trop aujourd'hui dans tout ça, et j'avais envie vraiment de remettre un petit peu en exergue les bonnes pratiques et les bonnes us et coutumes de ce support de communication, et on va le voir tout de suite. Donc si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, et si les réseaux sociaux c'est quelque chose qui vous botte, mettez un petit pouce en l'air à cette vidéo. Donc quelle est la place des réseaux sociaux en 2020? On va parler de ce sujet-là donc plutôt sur toute la semaine et vous expliquer le pourquoi du comment. On va parler réseaux sociaux. Alors en 2020, bien évidemment, les pratiques évoluent, le nombre de réseaux sociaux explose, on en a plein qui se créent, il y en a plusieurs qui se créent par jour, donc il y en a plusieurs qui se créent tout au long de l'année et c'est exponentiel. On va aller du moins précis, type Facebook, à de l'extrêmement précis, type diabète médical. Et gestion de diabète, etc. Il y a aujourd'hui de plus en plus de groupes spécifiques, thématiques et ultra précis qui se développent et pour lesquels les gens vont avoir un engouement parce que c'est une thématique qui les intéresse. Et en fin de compte, on va se retrouver avec de plus en plus de réseaux sociaux thématiques, puisque c'est le terme, qui vont être beaucoup plus spécifiques et où les gens vont pouvoir trouver une information beaucoup plus claire de ce qu'ils recherchent sans avoir des histoires d'algorithmes qui les empêchent de voir leurs contacts, qui les empêchent de voir un certain nombre de choses. Donc les réseaux sociaux explosent, se développent, augmentent au fil des mois et au fil des années, enfin on n'y coupera pas. Par contre, leur utilisation, elle, évolue grandement et c'est là où j'ai envie vraiment d'appuyer sur ce point cette semaine. Oui, les réseaux sociaux évoluent. Hier, on pouvait vendre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut plus ou peu. Alors, bien évidemment, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Vous saurez peut-être certaines professions, notamment via Instagram, arrivent à vendre de manière excellente vis-à-vis de ce réseau social-là. Maintenant, je vous parle de globalité, de généralité et de marché. Le marché des supports de communication, le marché des réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se recentre davantage sur l'étymologie du terme, c'est-à-dire le social. Par conséquent, la vente de produits, alors déjà qu'elle n'était pas énorme, en tout cas, on ne pouvait pas vraiment la pousser à son paroxysme il y a déjà quelques temps, mais aujourd'hui, ça va s'amenuiser et ça va être de moins en moins intéressant. En tout cas, de chercher à vendre et de n'être que sur cet objectif-là, bien sûr, sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se dire je vais vendre sur Facebook, je vais vendre sur Instagram. Le travail est long, le travail est difficile pour pouvoir y arriver. Sauf, bien évidemment, encore une fois, cas exceptionnel, on a quelque chose de révolutionnaire que tout le monde va s'arracher, mais il faut quand même rester réaliste, vous êtes quand même peu nombreux à être dans cette situation, donc moi j'ai envie de parler pour vous aider, et puis pour vous faire gagner du temps, pour vous faire gagner de l'argent, parce que tous ceux qui perdent, et que c'est clairement ça, leur fric à faire de la pub sur Facebook, c'est quand même pas ce qu'il faut. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil de communication tel que l'est la plaquette, tel que l'est votre site web. On ne peut pas miser sur un seul support. Et quand je dis un seul support, j'englobe tous les réseaux sociaux dedans. C'est pas uniquement Facebook, c'est pas uniquement Twitter, c'est les réseaux sociaux de manière globale font l'objet d'une seule
d'un seul support de communication, même si on en a plusieurs. C'est comme pour les plaquettes, hein. On a la feuille A4, on a les triptyques 3 volets, on a la plaquette avec rabattant 2 volets. Voilà, on a différentes plaquettes, mais on les range dans plaquettes. Donc là, les réseaux sociaux, je les range tous également au même endroit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vont nous servir à d'autres objectifs, pour le coup beaucoup plus des objectifs de communication, sur de la recherche ou du développement de notoriété, de crédibilité, donc on va pouvoir travailler notamment sur le branding, le fameux thème qu'on a abordé la semaine dernière. On va être là pour pouvoir répondre à ces objectifs-là, à la fois sur la notoriété, la crédibilité, donc le branding. On peut éventuellement, comme le font notamment les grandes marques aujourd'hui, si vous regardez, sauf Instagram où là c'est du visuel et donc ils vont travailler l'engagement avec leur communauté, pour la plupart des grosses enseignes et les grosses entreprises, les réseaux sociaux type Facebook, type Twitter, vont leur permettre en fait d'être un relais et d'être un support client et non pas du tout quelque chose de promotionnel. Et malheureusement, même si ça a mis le temps pour arriver, nous entrepreneurs, on va se retrouver dans cette même dynamique-là. Il y a trop de monde sur les réseaux sociaux, il y a trop de concurrence. Parce que là, on rentre clairement en concurrence. Il y a trop de monde qui fait de la pub. Aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, la publicité, elle disparaît de notre fil d'actualité, en tout cas elle disparaît de notre vue parce que le cerveau a identifié où se plaçaient les publicités et en fait totale abstraction. Donc aujourd'hui miser sur de la publicité dans le but, encore une fois, de vendre n'est clairement pas la stratégie à avoir en 2020 vis-à-vis de ces produits et services. C'est pas comme ça qu'on vend un produit aujourd'hui. Le seul moyen, je dirais, de vendre de manière efficace, c'est d'avoir justement une communauté qui va être soudée, qui va être convaincue de notre expertise et qui va attendre juste le bon produit, le bon service pour pouvoir acheter ce que vous leur proposerez. Donc aujourd'hui, clairement, la place des réseaux sociaux est très importante. Oui, on reste sur quelque chose d'important. C'est juste ce que l'on va en faire qui va être complètement différente. Oubliez le fait de vendre sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'impératif. Vous allez donc pouvoir créer une certaine notoriété, parce que malgré tout, quand une personne va découvrir votre entreprise, quelle que soit sa découverte, hein, par une plaquette, par le bouche à oreille, peu importe, elle va vous googliser. Et donc, elle va aller chercher votre site web, elle va chercher vos réseaux sociaux, par curiosité, pour voir ce que vous faites, pour chercher à vous connaître et savoir si elle a envie de vous suivre ou pas. Donc on est vraiment sur la notion de lead et c'est ça qu'il va falloir entretenir. Il faut entretenir son potentiel de leading, d'accord ? Le fameux lead magnet. Voilà, les réseaux sociaux deviennent des lead magnets, c'est-à-dire des aimants à personnes intéressées par le sujet que vous abordez. Après, on a des notions un petit peu différentes où on va pouvoir travailler sur l'engagement, la fameuse création de communautés par le biais des groupes, par le biais des tableaux, par exemple, vis-à-vis de Pinterest. On va avoir des engagements un peu plus spécifiques avec les Snapchat et TikTok qui se créent, puisque là, ils misent sur la vidéo, des courtes vidéos qui viennent engager sa communauté. Mais là, encore une fois, on a pour moi, il y a sur ces deux réseaux-là, qui sont quand même les réseaux émergents de 2020, on a une réelle distance qui se crée. Contrairement aux autres supports, comme je le suis ici sur YouTube ou sur Facebook, où la vidéo vient nous rapprocher. En tout cas, c'est l'objectif qu'on en a. Quand on a de la vidéo, c'est pour rapprocher, c'est pour mieux connecter les gens, parce que la vidéo, c'est dynamique, vous me voyez en réel, vous m'entendez, ça sollicite plusieurs sens de l'être humain, et par conséquent, la connexion, le lien avec l'autre se fait davantage. Et en fait, c'est complètement l'opposé qui se passe avec ces nouveaux réseaux sociaux émergents, c'est que la notion de connexion, elle se distancie. On a de plus en plus d'écart et on regarde pour regarder, on regarde plus pour s'engager ou pour convaincre. Et c'est là que, pour moi, on a quand même une situation un peu délicate et pour laquelle je vous invite à réfléchir à 2 fois pour savoir si ces nouveaux réseaux sont réellement pertinents pour vous. C'est quelque chose de très important, on reste également stratégique, donc un point aussi vis-à-vis de la place des réseaux sociaux dans votre stratégie de communication, ce sera de voir si c'est le bon support qui va répondre à l'objectif, à la cible et au message que vous aurez sélectionné avant.
on n'oublie jamais ce côté stratégique. Ça paraît moche, terre à terre, et on n'a pas envie de le faire. Et pourtant, c'est tout là, la base d'une bonne communication, elle est là et c'est valable pour toutes ces actions, pour tous ces supports, pour tout ce que l'on va faire pour rendre visible son entreprise, ça doit passer obligatoirement par ces étapes-là pour être sûr de maximiser son... alors, j'aime pas le fameux retour sur investissement, le fameux ROI, mais pour avoir quelque chose le plus efficace possible, tout simplement. Donc on va pouvoir travailler sur l'engagement et créer sa communauté, et par la suite, oui, les amener éventuellement à acheter, mais c'est pas une publicité Facebook qui va faire que les clients arrivent par le biais des réseaux sociaux, c'est bien l'engagement que vous avez auprès d'eux par rapport à ce que vous leur proposez, par rapport aux différents sujets que vous allez pouvoir avoir, par rapport éventuellement, pour parler de pratique marketing, par rapport au storytelling que vous pouvez faire. Je vous donne un exemple des personnes que j'apprécie beaucoup, qui fait partie de mon domaine d'activité, même s'il s'est reconverti, puisqu'il a officialisé sa nouvelle profession, et ne faire que ça à 100%, c'est les savons de Lionel, donc qui est devenu artisan savonnier, qui, grâce à ses compétences en storytelling, a pu engager une communauté relativement importante sur le zéro déchet, et lui permettre justement de raconter les histoires de ses savons, de se positionner et de raconter sa propre histoire. Et on a un engagement très fort, ce qui fait que dès lors qu'il publie la sortie d'un nouveau savon, toute la communauté est le soutient, partage, participe et bien évidemment achète. Et ça, c'est tout le mal qu'on souhaite aux entreprises. Du moment qu'on est sur les réseaux sociaux, pour arriver à vendre, il faut déjà avoir des gens qui sont convaincus par ce que vous faites, par rapport à ce que vous pouvez leur apporter, et qui... Ça, c'est le grand défi, je dirais, de tout le monde aujourd'hui, qui ne se pose pas la question de savoir s'il peut avoir les choses gratuitement. Ça, c'est quelque chose de très important, et c'est un combat que je mène tous les jours, ou presque, c'est que, personnellement, j'arrête le gratuit, ça suffit, mais c'est un autre sujet. Cela dit, si plus vous ferez de gratuit, plus les gens moins les gens voudront payer pour avoir vos services, donc c'est vraiment quelque chose qui est très particulier. Enfin voilà, donc les réseaux sociaux auront la place bien évidemment que vous leur attribuerez vis-à-vis de vos stratégies marketing. N'oubliez pas quand même qu'ils sont un simple support de communication et qu'ils doivent être réfléchis et sélectionnés en fonction d'objectifs, d'une cible et forcément des messages, et donc d'une espèce de charte éditoriale que vous aurez au préalable identifiée et rédigée. Et que, il faut aussi trouver le moyen de sortir des réseaux sociaux, parce que l'action d'achat, l'action de créer un contrat, voilà, de signer un contrat, que ce soit dans la prestation de service ou d'acheter les produits directement, ne sont pas forcément acquis via les réseaux sociaux. Beaucoup de monde qui vous suivent sont soit des membres fantômes, soit des gens qui apprécient ce que vous faites, mais sont pas prêts à payer, ou alors ceux qui sont prêts à payer attendent vraiment l'opportunité spécifique ou la réponse vraiment précise à un besoin qu'ils ont. Et là, déjà, rien que pour ce dernier exemple, aller sur Messenger, c'est pas un réseau social, ça permet vraiment d'engager la conversation, et ça permet d'identifier ce dont a besoin un éventuel client et de lui proposer quelque chose de sur mesure. Le sur-mesure, c'est vraiment un sujet qui pourrait être abordé dans une autre thématique de semaine. En tout cas, voilà, la place des réseaux sociaux en 2020 doit se remettre au rang d'outils de communication de base, et ne surtout pas être l'unique vecteur de communication que vous pouvez avoir. Voilà, on verra la suite dans les prochains jours. J'espère que cette émission vous aura plu, concerné, intrigué au pire, et que vous apprécierez la suite. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire pour que je puisse les intégrer justement dans les lives de la semaine. Et puis si vous en avez marre de toutes ces publicités qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui polluent notre vue et qui polluent notre fil parce qu'on a envie que de voir les infos des copains, mettez un pouce en l'air à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Bye bye.